Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'inconscient. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot inconscient? C'est quand même très très vaste, hein. On peut y mettre plein de choses dans ce mot-là. En fait, ça a des vertus pédagogiques pour expliquer des choses qu'on ne comprend pas. Et voilà, ça reste un concept derrière chacun d'entre nous, derrière lequel chacun d'entre nous peut y mettre un petit peu ce qu'il veut. On peut par exemple avoir une vision très freudienne de son inconscient, à savoir quelque chose de complètement inaccessible, qui est rempli de pulsions, de sexualité, de choses un petit peu, voilà, qui peuvent faire un peu peur. Ça peut être une perception qu'on peut avoir comme ça de son inconscient. C'est signé très très freudien, ça. Ou alors ça peut être une version plus jungienne qui nous dit Jung que l'inconscient, ça a aussi voilà, toute une foultitude de données qui sont issues de l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'on a plein de choses qu'on connaît sans jamais les avoir pratiquées, mais qui sont issues de l'inconscient collectif. Donc là, on a une vision peut-être un petit peu plus optimiste de l'inconscient de la part de Jung. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Jung et Freud ont eu leurs chemins qui se sont séparés. Ils avaient notamment plus vraiment la même conception de ce qu'on mettait derrière le mot inconscient. Alors après, on peut avoir une vision plus ericksonienne de Milton Erickson qui nous dit que l'inconscient, c'est un magasin extraordinaire de solutions par rapport à des problématiques qu'on pourrait rencontrer. C'est en tout cas le présupposé sur lequel on s'appuie quand on travaille en hypnose ericksonienne. D'ailleurs, moi, ça m'intéresse souvent quand j'accompagne des clients en thérapie par l'hypnose de leur demander quelle représentation ils se font de leur inconscient. Est-ce qu'ils lui donnent une dimension spirituelle? Est-ce qu'ils lui donnent une dimension religieuse? Ou alors très cartésienne du type c'est un disque dur rempli de données quelconques. Voilà, chacun a une représentation sur la finalité et puis aussi sur comment est-ce qu'on peut se le représenter. C'est intéressant quand on va bosser avec son inconscient, qu'on va communiquer avec son inconscient, de se dire quelle forme je lui donne. Est-ce que c'est une partie de moi plus sage ou moins sage? Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est quelqu'un d'existant, par exemple un mentor? Vous voyez, est-ce que c'est une lumière? Chacun finalement a sa représentation qui lui est propre. C'est intéressant de lui poser la question à notre client quand on l'accompagne de façon à faciliter la communication avec l'inconscient. D'ailleurs, est-ce que notre inconscient fait partie de nous ou est-ce que nous faisons partie de notre inconscient? Ça aussi, c'est intéressant. En tout cas, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Moi, ça m'intéresserait de voir dans vos commentaires, là, aujourd'hui, quand vous écoutez cette vidéo, quelle représentation vous faites, vous, de votre inconscient, à ce moment-là. Sachant qu'évidemment, cette représentation, elle peut bouger au fil du temps, elle peut être différente en fonction des contextes, mais en tout cas, elle est vraiment propre à chacun. C'est intéressant de voir combien voilà, chacun met derrière ce mot la représentation qu'il a envie d'y mettre, sachant que toutes les représentations, bien évidemment, sont bonnes, puisqu'elles correspondent à la croyance du sujet à un moment donné. Donc, écoutez, j'écoute vos commentaires, je suis curieuse de voir un petit peu toutes les différentes représentations qu'on peut mettre derrière ce mot. À très vite.